financement social total de la Chine s'élevait à environ 36 500 milliards de dollars fin décembre. Cela correspond à une augmentation de 10,7% en glissement annuel. La Banque centrale de Chine a fait savoir que la masse monétaire M2 au mois de décembre s'élevait à 198 000 milliards de yuan, une hausse de 8,7%. Cette augmentation a dépassé les estimations et s'est accélérée à partir de novembre. Les banques chinoises ont accordé 16 800 milliards de yuan de nouveaux prêts en yuan en 2019, en hausse de 644 milliards de yuan par rapport à 2018. Une grande partie de cette croissance du crédit a d'ailleurs été alimentée par les emprunteurs du secteur manufacturier. La PBOC maintiendra la liquidité à un niveau raisonnable cette année en utilisant des outils monétaires tels que le ratio de réserve des dépôts, la facilité de prêts ciblés à moyen terme, les opérations d'open market et les facilités permanentes de prêts qui permettent au taux d'intérêt d'être davantage axé sur le marché. Nous améliorerons le mécanisme de transmission du taux préférentiel du prêt. D'une manière générale, l'économie a besoin de liquidités. La Banque centrale a abaissé le ratio des réserves obligatoires au début de l'année. Reste à savoir s'il faut s'attendre à davantage d'assouplissement pour soutenir la croissance. Le ratio de réserve des dépôts chinois est à un niveau approprié et il y a peu de place pour de nouvelles réductions. La Chine procédera à des ajustements en temps opportun des taux de dépôt de référence et devrait prêter plus d'attention aux variations des taux d'intérêt réels lorsqu'elle discutera de l'opportunité de réduire les taux d'intérêt. Dans l'ensemble, en Chine, les coûts de financement des entreprises sont en baisse, en particulier pour les petites entreprises. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré Sun Guofeng. Les analystes s'attendent à davantage de réduction du ratio de réserve des dépôts cette année pour faciliter la transition économique. Pour l'instant, les actions chinoises connaissent leur meilleur niveau de début d'année depuis 2015 grâce à l'injection de liquidités de la Banque centrale.